Salut à tous. Regardez où je vais emmener ma princesse. Dans ma BMW. Bon, dans cette vidéo, on finit la piste 41 pour retourner à Los Antigos. C'était même juste niveau gasoil, vous allez voir. Parce que Julien, il a fait le rat. Et c'est cher au Chili. Et ensuite, arrivé à Los Antigos, on se tape quand même 1000 km de carretère australe. J'allais dire, on n'a pas crevé si. Mais alors là, on crève en ville. Non, mais là, c'est... Et là c'était la crevaison, c'était un plat direct. Non, mais grave. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est barré au resto. Il était vert. Avec Manatruck, j'ai dit stop. Et on a aussi été chercher de l'argent. On a été chercher de l'argent qu'on avait réservé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, donc il faut... Ça dépend des endroits d'Argentine. Des fois, il faut réserver. Et il a fallu le réserver quand on était au Chili, quoi. Ouais, heureusement qu'on avait le téléphone, le WhatsApp. Parce que je pense pas que ce genre de choses se fasse en France, mais non. En Argentine, tu prends le numéro de la personne et tu communiques avec la personne, en fait. C'est pas un numéro professionnel. Ouais. Après le resto, vous allez voir, j'ai quand même changé le pneu. J'étais remotivé après un petit apéro. 2 fois, il l'a changé. 2 fois, vous allez voir. Et puis on fait un petit récap sur... la carretera australe. Alors, bonne vidéo. Et nous, on se barre en BM. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, on est reparti de notre pause de midi qui a duré sur l'après-midi. Il est 5h30 à peu près et on repart vers Los Antigos. Il veut pas aller devant, hein, il reste 65 km. Il surveille évidemment les fois qui tombent. Ah, la Frontera, c'était une estancia en fait. Il est un peu pourri, hein, le Devio. Tu vas bien crever encore. Je préfère les passages à gué que les ponts. La dernière fois on est tombé en panne avec la jauge à ce niveau là. Il nous reste 34 km de piste. Je sais pas si ça va être possible hein. Et là il n'y a rien, hein. Rien, on est au milieu de nulle part hein. On verra, on croise les doigts. La transhumance version Julien. Il y a le bélier, j'ai vu le bélier. Arrive. Oh là là, regarde le nom. Arrive. On a un paquet là. Ils sont bloqués, ça y est, ils sont bloqués. Arrête-toi. Ils sont tombés. Oh, il est un bobo. Ils ont tous des trucs rouges. Il y en a encore qui arrivent. Pas bloquer les autres. Ah bah suivez les copains là, restez pas sur le pont. Et ils attendent un con qui prend la décision hein. Avance, ça va les bloquer.
Vous avez vu le bélier là encore? On a coupé le passage des moutons. J'ai pas de ça à foutre, moi j'ai pas de gasoil là. pour pas tomber en rade sur les derniers kilomètres. Je sais pas si vous allez voir le pneu arrière, je pense pas, il fait trop sombre, mais on est crevé encore. Arrête-toi, tu vas casser le pneu, on est trop dégonflé. Ah bon? Ouais, vraiment trop. Ouais. Je suis arrivé là. On va déchanter à force. Chaud là. Ouais, franchement, on est bien à plat. Hein. Tenez-vous bien. Tu vas entailler le pneu tout là. Vas-y, je vais gonfler, tu vas à pied. Je veux aller voir. Il y a 2 quadras, Marie. Et ben voilà, on a crevé. Où? Ah, on a crevé là. Mais ils voyaient rien en fait. On a crevé. Ah, puis on a bien crevé là. Je vois pas si c'est le flanc ou quoi, mais ouais, vous voyez peut-être rien, mais on est à plat là, quasi. Je Là, pense que là, tu le changer là. pourras le regonfler là, c'est mort. Hein. Là, on est à plat, mais on essaye de se déplacer pour se mettre sur l'herbe en face parce que. Ah mais là on est à plat là. On dirait une pelleteuse. On va tout ravager là. Je sais pas où est crevé le pneu, mais c'est peut-être qu'on est passé. Ouais. Bon, allez, au moins là on peut peut-être changer le pneu tranquille, ça gêne personne. Moi, je sais pas si vous voyez quelque chose, qu'on n'y voit pas grand chose, mais alors là le pneu est sorti de la jante. Je sais pas pourquoi on crève autant, là ça commence à être vraiment gavant. C'est bientôt toutes les semaines. Bon, en tous les cas, on n'aura pas de mal à décoller le pneu, je pense, hein, dans l'état où il est. Si vous voyez quelque chose. Bon, je vous le filme à l'éclairage du téléphone. On est à plat de chez à plat. On sait pas si le pneu est mort ou quoi, qu'est-ce qu'on a eu. Non, mais on a du flingue là, la chambre air. En tout cas, il est décollé derrière, donc ça c'est bien. Ouais, bah, c'est la partie la plus dure d'un changement de pneu, c'est de le décoller. Là, c'est fait. Allez, on va aller chercher du fric.
Bon alors, Marie, explique-nous. On vient d'aller dans un Pago Facile que Julien avait appelé il y a une bonne semaine pour nous réserver de l'argent. On avait fait 2 virements de 100 000 euros, 100 000 pesos. Et on a pu retirer un des 2 virements à 100 000 et je sais pas pourquoi il ne marche pas, donc il faut y retourner demain. Ça c'est pas grave, il est réservé pour nous. Et on a demandé si on pouvait de nouveau retirer de l'argent. Donc on a dit 200 000 ça serait bien. 100 000 ça fait à peu près 250 € hein, pour avoir un ordre d'idée. Et elle nous a dit ah, bah là jusqu'à mercredi elle est full et après elle n'est pas sûre, donc 200 000 il faudra attendre. Donc on a quand même fait un virement de 200 000, on verra si on peut le retirer là ou ailleurs. Et là on est où? Et là on est dans une loterie. Qui fait Western Union aussi, un autre. C'est un truc de bingo, de loto, et qui fait Western Union. Et on espère pouvoir retirer aussi de l'argent là, mais comme Manatruck est passé avant nous, à mon avis il n'y a plus de sous. Ouais, ouais. Bon, on va s'en sortir. On a eu un peu de chance. 100 000. En fait, il y a une dame qui est venue payer ses impôts ou ses je sais pas quoi, du coup elle a donné 150 et lui il avait déjà 50. Du coup, à force de tergiversation. C'était un peu la bagarre, non? C'était les enchères. C'était les enchères. Ça partait d'un côté, lui disait 100, l'autre 150, 200, 50. Je lui ai dit, bah donne-moi 200. T'as 150 de la dame plus 50 que toi. Du coup, il a dit, ok, 200. Marie, c'est à toi de signer. C'était à ton nom cette fois-ci. Ensuite, bah, je vais faire le virement avec la N26. Bah, ça passait pas, on n'avait plus de sous sur la N26. Du coup, je vois mon frère, il m'envoie une photo, il regarde notre vidéo des glaciers. Il est 1h30 du matin en France. Du coup, je dis putain, sauve-moi la vie, là j'ai un virement à faire avec la caisse d'épargne. Du coup, je fais le virement avec la caisse d'épargne, il me donne le SMS, je fais le virement, on récupère l'argent, c'est immédiat. Ça m'a coûté 1 € de frais quand même. Et là, on récupère 200 000 balles. Impeccable. Merci XTG Adventure. Et ça, c'est le petit papy, il est gentil. On a joué à Richie Bros avec lui. Pour ceux qui connaissent Richie Bros. Oh, ça y est, on est presque riche en peso argentin. Qu'est-ce que t'as acheté, bébé? Du papier toilette? Parce que là, c'était avec la main direct. Hein. Quoi d'autre encore? Du lait. Et moi, je me suis acheté du chocolat. Et puis, bah, le camion, il est là en vrac. Voilà, donc, on va mettre le cric, on va mettre la chandelle et on va au resto là. C'est bon, on ras le cul. T'avais 6 dans la pneumatique. Hein. C'est grave. Grave. C'est prémonitoire, ça? Il y en avait un en plus là-bas où vous étiez. Oui. Regardez l'état du pneu, dans quel état il est. On est à plat de chez à plat, on sait même pas qu'est-ce qu'il y a eu, si on a un clou ou quoi d'ailleurs. Je vais peut-être regarder si on voit quelque chose. Ouais, c'est une catastrophe. Tu vois quelque chose toi quand t'es à l'intérieur? Arrête pas que je regarde, on verra ça demain. Est-ce que le pneu est déchiré? Il a pas l'air. Bon, si on voit un clou, on sait jamais. Ah, je vois rien en plus. Il s'est dégonflé rapidement. Hein. Grave. Ouais, ça doit être c'est une crevaison franche là. Cette fois, on devrait pas avoir de mal à trouver le trou. Hein. On pense qu'on a crevé dans la ville, peut-être en passant un dos d'âne. Allez savoir s'il n'y avait pas un clou qui dépassait du dos d'âne, parce qu'ici, des fois. La valve s'est barrée. Ah ouais, j'ai pas pu regonfler, mais elle a dû tourner après. On pense que la chambre à air a tourné, parce que la valve, elle est je sais pas où là. On peut même pas l'atteindre. Ah ouais, elle est tout là-bas dans le coin. J'espère que c'est pas arraché. Peut-être la chambre à air, elle est morte. Là, pour le moment, on en a d'autres. Donc là, pas de changement de pneu ce soir. Julien, il est deg, donc il a pas envie. Je vais mais... boire un bon Sky au resto. J'espère qu'ils ont du Jack Coca. Mais là, on essaye de se redresser pour la nuit, parce que là, on penche vraiment beaucoup. Sauf que bah, on est vraiment beaucoup penché, quoi. En plus, le terrain est penché, plus le camion à plat, voilà, là, ça penche fort. Et il y a quand même un Argentin qui est déjà venu dire à Julien qu'il allait l'aider pour changer le pneu. Julien lui a dit non, demain. Il a dit non, mais je vais t'aider à te remettre droit et tout. Super sympa les gens. Au-delà de servir de cale quand on est mal garé, ça sert aussi de support quand on doit changer un pneu. Donc c'est toujours important d'avoir des bassins avec soi quand on doit changer un pneu de camion. Voilà, on va être bien pour la nuit. Mira culiado, mira. Mira. Esa es Argentina, hein? Pero no hay Jack Daniel. Argentina, mira la carne. Ah, on va être bien là. Punto zero. Je pense qu'on a le pneu qui a tourné. Regardez la valve comment elle est. Elle fait la banane. On a dû l'arracher. Par contre, je sais pas comment je vais réussir à l'enlever là. Je vais essayer de forcer par là.
Vous savez que Julien de toute façon force. Non. On va l'arracher de toute façon et puis c'est tout. Hein. Est-ce que j'arrive pas à la rentrer? Attention. Tu touches pas le sol là? Facile. C'est la valve qui coince là. Alors oui, on voit que c'est la valve qui reste coincée dans le trou alors qu'elle devrait passer au-dessus. Donc alors l'avantage voilà c'est que le pneu il sort. Bon, on parle de quelque chose qui fait presque 100 kg là. Hein. Il est minuit quand même. On sort du resto. Julien il était pas chaud avant le resto mais maintenant il est chaud. Et alors, chose exceptionnelle, en Argentine, on a une dame de la circulation qui nous a dit « Mais vous pouvez pas rester garé là, c'est interdit !» Lui a expliqué que oui, quoi qu'elle veuille, ça allait être compliqué de bouger là tout de suite. Donc Manatruck, ils leur ont dit « Vous pouvez pas rester là. » On partira quand on aura fini. De toute façon, on sait même pas quel est le problème. En fait, on n'a pas trouvé... Ouais, le problème il doit être là. Hein. Alors, on ne sait pas si le problème vient de la valve. On a pu trouer et après, comme on s'est retrouvé à plat, on a arraché la valve. C'est peut-être deux choses différentes. Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu rester garé là parce que on s'est retrouvé quasi à plat là. Donc, on a reroulé à plat pour venir au moins se mettre ici sur la place pour être en sécurité, pas au bord de la route. Parce que vous voyez la taille du pneu, si on se gare à ras du trottoir, on peut pas sortir le pneu puisqu'il faut compter minimum la largeur du pneu pour le sortir sur le côté. À moins sinon de soulever beaucoup. Et ça a découpé la protection. Sérieux? Ouais, il y a une fissure sur la protection. Allez. Là voici. Ouais, félicitations. Facile. Facile. Donc là maintenant à voir, est-ce que la chambre à air est morte? Qu'est-ce qu'il y a dans le pneu? Dans le pneu, il n'y a rien. Déjà, ça s'est pas déchiré a priori là. Le pneu à la chambre à air à la base de la valve, c'est pas déchiré. Ah bon? Non. Surprenant. Ça a tordu, mais ça s'est pas déchiré. Maintenant, est-ce que c'est bien étanche encore? Si, ça a l'air. Hein. Parce que, comme on vous a dit, en Argentine, le bois est dur, il pénètre dans le pneu, il se casse. On le voit pas à l'extérieur, mais on le retrouve qui fait des petits pics à l'intérieur et ça perfore les chambres à air. Allez, on va le remettre. Hein. Oui, ça va, c'est pas mort. Hein. C'est un peu abîmé. On en a un autre au pire, mais bon. C'est chier quoi. Bah là, il n'y a plus qu'à regonfler, à moins de faire le tour et de voir. De toute façon, le trou, il doit être gros. Hein. Là, tu le changes, ça. Ça, c'est pas une vanne vissée. Une valve soudée. Oh, donc, on peut pas la changer. Faut le faire faire, celle-là. Bon, maintenant le pneu est sorti, je peux aller me coucher. Allez, vous coucher, les morveux. Si, c'est l'heure d'aller au lit, il est plus de minuit, là. Bon, vous aurez remarqué qu'on a quand même la schkoumoun avec les pneus parce qu'on en a réparé un, il y a quoi? Il y a 3 jours. Ouais. Celui de l'arrière, mais de l'autre côté. Bon, alors là, c'est vraiment un gros trou. Je sais même pas si c'est réparable. Ah, mais là, c'est peut-être nous qui l'avons niqué en roulant. Peut-être. Bon, bah, de toute façon, c'est pas la peine que je la gonfle. C'est à l'opposé de la valve. Non, sur la bande de roulement. Je sais pas si c'est sur la bande de roulement. Non, il y a rien. Ce serait quelque part par ici. Il n'y a rien, mais à chaque fois on dit il n'y a rien, et puis après on se retrouve. Il est mignon, Alex. Il cherche aussi. Les deux travailleurs. Putain, on n'a pas de talc. Si. Il reste un peu du talc pour les pieds. Bon, faut sortir une chambre à air neuve du coup. Il n'y a rien. Bon, encore une fois, dans le pneu, on trouve rien, donc on ne sait pas ce qui s'est passé avec la chambre à air pour qu'elle soit toute déchirée. Peut-être quand on a roulé, elle avait peut-être un petit trou et quand on a roulé, ça l'a déchiré. Ça, c'est une nouvelle chambre à air avec une valve soudée théoriquement. Ça a l'air bof, mais de toute façon, on va l'utiliser, on verra bien. Demain, on emmènera l'autre à une gommeria voir s'il y a moyen de la réparer, la chambre à air. Et en attendant, on va remettre ça. Honnêtement, je ne sais plus comptabiliser le nombre de fois où on a crevé, mais je pense qu'on a passé les 10 fois là. L'autre elle est toute neuve. Ah non, elle est pas neuve non plus. Tu veux prendre laquelle? Il n'y a pas de valve, faut en visser une. Ouais, j'en ai.
Donc alors clairement... L'autre, elle a pas de patch. Faut qu'on cherche des nouvelles valves, parce que c'est assez courant que la valve elle soit... Ouais, mais on en a pas beaucoup aussi. Si, il y en a au moins 5. Faut qu'on rachète des chambres à air et des valves. Alex, va te coucher. Arrête, tu m'éclaires avec le plat. Ouais, effectivement, j'avais tort. On a... On n'a pas des valves droites, on a des courbées, mais au pire on a de quoi faire. Hein. Au pire, on les redressera. Bon, voilà. Le talc anti-pus des pieds, bah, c'est devenu du talc à roue. Je sais pas si vous, votre conjoint, c'est pareil, il a des lubies dans la nuit, mais je comprends parce que là, il n'y a plus de vent. Il fait froid, mais pas tant que ça. Et demain matin, ils annoncent du beau temps, mais il suffit qu'il y ait du vent ici. Et... Demain matin, je serais content de me lever et qu'il n'y ait pas ça à faire en fait. Non, mais carrément, je suis d'accord. T'as vu l'autre matin le vent qu'il y avait? Non, mais ouais, l'autre fois, t'avais eu raison de le faire le soir, même si par contre, là, l'autre fois, là, il y a 3 jours, il faisait vraiment froid. Bon, bah, vous allez peut-être dire que c'est redondant, hein, changement de pneu, mais alors on n'y peut rien. Hein, c'est comme ça. Hein. Sinon, on vous montre pas parce que faut pas croire que ça se fait toujours facilement. C'est toujours la galère d'avoir une crevaison, une panne ou quoi. Mais bon, c'est normal, hein, c'est la vie de voyageur, c'est comme ça. Jusque là, on est dans une mauvaise passe pour les pneus, quoi. Ça n'arrête pas. Et là, ce qui est pénible aussi, c'est que bah, quand on change un pneu, bah, on se pourrit en fait. Donc derrière, ça veut dire délessive. Bon, une fois que c'est bien gonflé, ça prend un peu sa place, c'est plus facile à installer. Il n'a pas mis l'obus, donc l'air ressort, mais ça va prendre du temps. Et maintenant, protection. Bah ouais, il est un peu déchiré, mais c'est pas la mort. Bon, alors là, ce qui est pas cool, c'est que quand il fait froid, c'est très dur à manipuler ça. Vachement plus facile au soleil. Quand il fait chaud, ça ramollit les caoutchoucs. Là, c'est raide là. Tu veux un coup de main? Ouais. Allez, je coupe, je l'aide. Protection de chambre à air mise. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à remonter quoi. Non. Poncer, graisser. Ah oui, c'est vrai, j'oublie des étapes. Allez, graissage, graisse à pneus. Valve en bas. Frein de parc maintenant à serrer. Valve, c'est le petit trou pour passer la valve. L'indispensable du changement de pneus. Des barres. Donc là, il faut essayer de mettre à peu près la valve en face du petit trou. En s'assurant que la chambre à air est bien en place par rapport à la protection de chambre à air. Et méthode Julien, je ne sais pas si c'est méthode approuvée, mais c'est la tête et 2 barres pour soulever le tout légèrement. Pour mettre ça en place. Donc là, il pousse un peu dessus, hop, pour faire franchir le petit trou. Voilà. Et ensuite, il va la rechercher pour la faire ressortir une fois que le pneu est en place. Si après toutes les fois où on vous a fait ça, vous ne savez pas changer un pneu, là, il nettoie le cercle au cas où il y a de la rouille ou je sais quoi, avant de le remettre. Je dirais qu'on a une chance, c'est qu'on est dans le sable et qu'il n'y a pas de piquant pour une fois. Alors, je sais pas si le sable c'est l'idéal, mais c'est toujours mieux que dans un truc qui pique. Et là, c'est le moment où il faut faire attention de ne pas se faire coincer les doigts. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Donc je vous rappelle que ce cercle sert à éviter de vous prendre une explosion quand ça gonfle. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est la personne qui a offert ce truc-là à Julien, si je dis pas de bêtises. Non, je sais pas si c'est cet outil-là. Le dégonfleur, ouais. Le dégonfleur de chambre à air. Il y a une gommeria qui nous en avait offert un et il y a un de ses employés qui est mort avec un cercle qui a volé. Ouais, il y a 2 semaines de ça. Et ici, nous, on a des cercles avec une protection. Il y a une petite goupille qui se met là pour venir bloquer. Donc, toujours faire attention avec les jantes à cercle. Vous voyez? C'est ça la petite protection. Obus. Bon, bah là, maintenant. Pareil, des obus, il faut en avoir. Vous l'enlevez, machin, il saute, on l'a perdu, c'est une merde.
Il n'y a plus qu'à regonfler. Et oui, j'ai plus de piles pour vous montrer. La valve, elle était mal soudée sur la chambre à air. On verra bien. Hein. Allez, c'est parti, ça gonfle. Pour une demi-heure peut-être. Bon, minuit et demi, le temps de gonfler et puis ça sera fini. Donc finalement ça s'est bien passé, ça n'a pas pris tant que ça de temps. Alors vous voyez rien, mais je sais pas, Julien me dit que ça fuit. C'est quoi, c'est l'obus ou autre chose? On change d'obus pour voir s'il y a une fuite au niveau de l'obus ou si c'est peut-être à la soudure de la valve. C'était l'obus? Non, je mets le deuxième, c'est pareil. Ah putain, c'est quoi ce chambre à air de merde? Troisième obus? Ouais. Si vraiment c'est les obus, on en a deux qui sont morts. Bon, la valve de la chambre à air, c'est de la merde. Et donc? Il faut démonter. Ah, c'est pas bon là? Non. T'es sérieux? Et la valve? C'est la soudure de la valve. Oh la putain madrée. Ah, ça me pète les couilles. Bon on n'a pas choisi la bonne chambre à air, faut tout refaire. Oh l'angoisse. Ils vont souder ça comme des bourricots. Donc on a mis une chambre à air qui est pas étanche. Voilà. La valve qui a été soudée a été pas bien soudée. C'était sûr, t'as vu comment elle était? Pourquoi on a choisi celle-là? Je t'ai dit, on met celle-là ou pas? Tu m'as dit oui. Bah de toute façon, si on la garde, c'est bien qu'elle est censée être bonne. Non, c'est une merde. Ils ont pas fait une soudure à chaud dessus, attention. Bon on redémonte. Putain, je viens de tout fermer derrière. Ouais, c'est tant pis, on fait demain matin, on laisse. Bon rebelote, hein. On dégonfle et on recommence. Super. On retire le cercle. Écoute, on va éviter de le mettre dans la merde parce que maintenant, il est graissé. Il faut faire attention de ne pas le vriller parce qu'on n'en a pas d'autre. Hein. On va le poser là-haut. Celui-là aussi, il est plein de graisse. Bon, on va pouvoir sauter des étapes. On va pouvoir sauter l'étape du graissage. Ça va aller plus vite. Sauter quoi comme autre étape? L'étape du nettoyage. L'étape de faire attention à la valve parce que vu qu'elle est morte, on peut la baiser. Ouais, bon, on va quand même faire attention. Retrait du pneu. Retrait de la protection de chambre à air, qui elle aussi est pleine de graisse. Pitié que les enfants n'ouvrent pas la porte. Retrait de la chambre à air défectueuse. Regardez. Ah, filme Marie, qu'est-ce qu'il y a derrière? On va avoir de l'aide peut-être. Ah voilà, la police elle est venue, ils sont sympas comme tout les gars. Ils nous ont pas embêtés, ils nous ont dit vous avez un problème, oui et non quoi. Allez, ils repartent, ils ont vu qu'on était au bout de notre vie quoi. Allez, on continue. T'es gentil eux. Grave. Bon, et on va quand même la gonfler, là, c'est celle qu'on vient de changer, qui devait être bonne et qui fuit. On va voir où est le problème, ça doit venir de la valve. Bon, on a gonflé, on cherche s'il y a une fuite. J'ai entendu. Effectivement, quand on la tortille, ça fuit, mais d'où? Là, la jonction. Ah ouais. Bon bah voilà, allez. Travail de merde. Et il faut qu'on en prenne une autre. On en a une dernière, mais il faut qu'on trouve un truc à visser là. Là, papa s'énerve maintenant. Il en a marre, hein. Allez. Si celle-là est pas bonne, bah c'est mort, on n'a plus de chambre à air. Elle a une rustine, mais ça c'est pas encore trop grave. On en a commandé à Mendoza, j'espère qu'il les aura. Hein. Tu devrais le relancer. Ouais, et puis on n'est pas tout de suite à Mendoza. Bon, par contre, il n'y a pas le valve dessus. Oui, mais t'en avais au moins 6 tout à l'heure dans ta main. Voilà, c'est la merde parce qu'on faisait les malins tout à l'heure, parce qu'on avait plein de valves, mais on n'a pas les joints. Normalement, tu les as parce qu'ils sont pas là. Et je les trouve pas les joints. Tiens, prends ça. Oui. J'ai pas les joints. Pourquoi j'ai pas les joints? C'est quand même un truc de fou ça. C'est pas que tu les as pas, c'est qu'ils sont pas rangés au bon endroit sûrement. Non, enfin je les ai, mais... Où? J'en ai pas 50, mais je les ai. Quelque part. Bon bah à défaut de les trouver, on cherche des joints pour l'eau. On sait pas si on a des trucs qui conviendront, mais on regarde. Un peu gros ça, non? Et mieux celui-là. Et ici c'est la même chose. On va regarder les deux. Bah, je vous le dis, hein, faut être motivé. Hein. C'est pas mal.
celui-là. Ouais, le gros peut-être, non? Le gros, ça va appuyer quand tu vas visser. On n'est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on rigole, hein? Ha ha ha. Enfin, si je la mets comme ça. J'aurais presque envie de te dire la gonfle la vide pour voir, mais bon, autant la gonfler dedans. Hein. Ouais, voilà. Allez, on continue. On sent des mini choses légèrement. On a des pics ici, là. Dures. Et l'autre, il est où? Je t'ai fait une croix par l'angle là-haut. Ouais, là aussi, là. Maintenant, est-ce que c'est juste un bout de caoutchouc qui dépasse ou est-ce qu'il y a quelque chose dans le pneu? Je sais pas. On va faire tout le tour du pneu comme ça au cas où parce que c'est pas censé se crever pour rien, donc c'est peut-être qu'il y a des choses qui vont pas à l'intérieur du pneu, mais... Là, c'est mieux. Bon, les rebelotes. Maintenant qu'on a limé des petites bosses, qu'on n'est même pas sûr que c'était un problème, on remet une nouvelle chambre à air qu'on gonfle pour la placer. Allez, chambre à air à peu près en place, semi-gonflée. On laisse l'air s'échapper. Maintenant, on met la protection. Une fois que la protection est mise, on met la valve en face du petit trou. Et on enfile le pneu sur la jante. Elle est pas mal la valve courbée en fait. Ah, tu trouves que c'est mieux finalement? Elle est plus petite, je trouve. Par contre, pour gonfler, elle sort pas beaucoup. Premier cercle. Deuxième cercle. Épingle de sûreté. Gonflage. Il n'y a plus d'air. La méthode de gonflage de Julien. Avec une pincette, tout va bien. Ouais, maintenant, il n'y a pas le choix de démarrer le camion, on n'a plus d'air. Il est quelle heure? Il doit être 1h du matin, là. Je sais pas. Quelle heure? Fais voir. 1h28. Et maintenant, rangement et dodo, j'espère que ça va pas fuir cette fois. Bon, petit récap d'hier. Bon, vite fait, hein. Finalement, je suis rentré à quelle heure? 2h? Non. 2h30 peut-être, parce qu'en réalité, il est venu se coucher à 4h. Mais ouais, donc on s'est tous couchés à 4h en réalité. 2h30 peut-être du matin. Vous avez vu, hein, on a changé la chambre à air, finalement elle fuyait, finalement il faut rechanger. Donc là j'ai les deux chambres à air qui sont là, on va les emmener à une gommère et voir ce qu'il peut faire. Et puis le gasoil, il était temps qu'on arrive. Hein. Je viens de piger le réservoir, il reste que 5 cm de gasoil. Ça fait à peu près 13 litres. 13 litres. À peu près quoi. Donc je sais même pas si on va pouvoir aller à l'IPF là. Bon, en tout cas on a fait 1155 km. On a utilisé le chauffage de la cabine quasi tout le temps. Le chauffage de la cellule tout le temps. On a utilisé pas mal de gasoil pour gonfler les pneus. On a eu 2 crevaisons sur ce petit périple là de la Carretera Austral. Et on a bouffé du coup 51 litres en tout. 50 litres de gasoil quoi, au 100. On est parti. Évidemment, c'est pas une vraie conso puisqu'il y a les Webasto qui. Ouais, les Webasto et puis le carburant qui tourne pour faire gonfler le compresseur. Je sais pas, parce qu'on est parti quand même 20 jours. Donc mine de rien, 20 jours de chauffage, ça va vite. Hein. Donc voilà. En tout cas, on est parti avec 510 litres et puis on en a acheté au Chili, qui était cher. Donc là, on va aller refaire le plein direct en Argentine. Et le plein de course aussi. Et le plein de course, ouais. On a réussi à avoir des sous aussi. Oh là là, c'était une galère aussi. Bon allez, à bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.